La Cardarine. Connue sous le nom GWS501516, c'est la pilule magique qui brûle les graisses et booste l'endurance. Aujourd'hui, on va parler de ce produit qui a fait rêver les athlètes, mais bien sûr qu'il a terminé par être banni. La Cardarine n'est pas ni un stéroïde ni un SARM. Techniquement, c'est juste un agoniste de récepteur PPAR delta. En gros, il active un interrupteur génétique dans tes muscles qui change la façon dont ton corps utilise de l'énergie. Mais quel est le résultat? C'est ça la question. En gros, tes muscles ne vont pas taper dans le glycogène, mais ça va plus utiliser comme source d'énergie le gras. Et c'est là que ça devient très intéressant. Ça donne plus d'endurance, moins de fatigue et un effet brûle-graisse. C'est comme si tu disais à ton corps, oublie le glycogène et tape directement dans le gras. À la base, la Cardarine est développée dans les années 1990, dont l'idée c'était de traiter les maladies cardiovasculaires, le diabète et bien sûr lutter contre l'obésité. Bien sûr, ils ont eu des bêtes de résultats. Ils ont remarqué que le bon cholestérol il a augmenté, que ça a commencé à brûler du gras et bien sûr ça a augmenté l'endurance lors de tests dans les laboratoires. Sauf qu'en 2007, les animaux ont commencé durant les tests à avoir des cancers. Donc les rats qui prenaient de la Cardarine développaient les cancers un petit peu sur tous les organes. Résultat, le laboratoire qui développait la Cardarine, ils ont stoppé les tests. C'est parti directement dans la poubelle. Puis personne n'a renouvelé les tests pour étudier le sujet de la Cardarine. Et ça, c'est la partie officielle. Aujourd'hui, les rats, c'est nous. Des personnes qui cherchent de la performance et qui cherchent à améliorer les résultats dans le milieu de sport. Le produit se retrouve dans le marché noir et il est accessible à tout le monde. Mais dans ce cas, si ça représente autant de risques, pourquoi on utilise ce produit? Quels sont ses avantages qu'on peut en avoir de ce produit? L'endurance boostée, donc tu repousses la fatigue, tu tiens plus longtemps et à haute intensité. C'est un brûleur de graisse, donc ton corps il va utiliser justement des lipides, donc c'est une perte de gras accélérée. Il y a une meilleure récupération. Certains rats apportent moins de douleur après entraînement. Qui a un effet hormonal, contrairement sur l'utilisation des SARMs et d'autres produits anabolisants. Donc la Cardarine ne supprime pas ta testostérone naturelle. Ça en a fait un produit populaire chez les cyclistes, chez les bodybuilders et bien sûr des athlètes d'endurance, car ça augmente le VO2 max et bien sûr chez les bodybuilders ça fait perdre du gras sans forcément perdre du muscle. Ce qui marche bien a toujours un prix. Dans les études, la Cardarine a provoqué les cancers chez les rats seulement en 2 ans. Donc certains diront que les doses étaient énormes, mais d'après les calculs que j'ai faits, sur les rats, ils utilisent tous les jours que la dose administrée chez un homme est de moyenne. Donc comment est-ce que ça se fait que ce produit il développe le cancer? Vu que le risque oxydatif est élevé, ça crée des dommages dans les cellules. Bien sûr, il y a d'autres risques cardiaques, hépatique. Évidemment, toutes ces causes-là, ça peut provoquer le cancer. Donc la Cardarine, c'est un peu comme un cheat code qui peut t'offrir un bon physique, mais qui peut aussi potentiellement raccourcir ta vie. La Cardarine n'est pas la seule dans cette catégorie de produits. Il existe aussi iCar, dont je vais faire une autre vidéo par rapport à ça, mais sur la surface des informations. Je vais dire que c'est un produit similaire. C'est un modulateur métabolique qui active la MPK. En gros, la MPK, ça mime l'effet de l'entraînement d'endurance. Les souris marathoniennes de laboratoire, justement, c'était grâce à ça qu'ils ont développé une grande endurance, plus de 44%. C'est énorme. SR9009, aussi un autre produit, dont un autre nom, c'est Stenabolic. C'est un produit souvent vendu comme l'alternative. Il s'agit d'un récepteur REV ER8. Il est censé réguler le métabolisme et le rythme circadien. Donc sur le papier, ça donne plus d'endurance et perte du gras. Mais aussi, comme toutes les autres molécules similaires, ils n'ont pas forcément beaucoup d'études sur les humains. Donc c'est le produit aussi nommé comme exercice mimique. Tu ne fais rien, mais par contre, ça bouge un petit peu ton cul en même temps, tu vois.
Donc, ça donne des effets. Sur internet, on peut en trouver vraiment toutes les informations et des fois, c'est du n'importe quoi. Ce qui a été fonctionnel sur des rats, ça ne veut pas dire que ça va être la même chose chez les hommes. Ce qui concerne aussi les performances, mais aussi les dégâts que ce produit peut apporter. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve que ces produits peuvent être cancérigènes sur des humains. Mais moi, personnellement, j'ai une expérience avec Stenabolic. Ces produits m'ont permis d'avoir une endurance et bien sûr, ça m'a bien permis de perdre du poids. Je suis toujours vivant et ça faisait quasiment il y a 1 an j'ai utilisé ces produits et là j'en ai repris il y a 1 semaine. Donc le produit, on va voir si ça fonctionne ou pas. Cette fois-ci, c'est d'un autre laboratoire. Mais bien sûr, je maintiens une diète, je fais des entraînements et je vais vous donner un résultat dans une autre vidéo que je vais faire à ce sujet. Comme je dit tout à l'heure, ça reste un produit risqué parce qu'on n'a pas forcément d'études faites sur des hommes. Tous les effets secondaires présentés, c'est chez les rats. Ce produit est vraiment utilisé par beaucoup d'athlètes. La cardamine, c'est un produit qui promet tout, l'endurance sèche, les performances. Mais ce produit a été tué par ses effets secondaires représentés chez les rats dans le laboratoire. Donc si tu veux envisager d'utiliser ce produit, ça va être un petit peu comme si tu voulais jouer à la roulette russe. Si tu veux prendre un risque pour des performances que ça peut t'apporter, t'invite à t'abonner dans mon canal Telegram où je parle et j'aborde beaucoup de sujets similaires. Abonne-toi à ma chaîne, mets un petit like et je te dis à bientôt.